C'est une question de jours. Le gouvernement enterrera-t-il le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Le Premier ministre Édouard Philippe mène depuis ce vendredi un dernier tour de table avec les élus, les partisans et les opposants au projet. Mais pour l'heure, rien ne filtre. Jean-Michel Naga. A-t-il déjà pris sa décision? En tout cas, Édouard Philippe n'a rien laissé transparaître devant les élus locaux qu'il a reçus vendredi, au grand regret de Jean-Claude Lemasson, le maire de Saint-Aignan de Grandlieu, farouche partisan du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, a donc profité de cette réunion pour critiquer une nouvelle fois le rapport des médiateurs qui comporte, selon ses propres termes, des écritures en faux, des contre-vérités sur lesquelles les membres du gouvernement ne peuvent absolument pas s'appuyer. Je reste persuadé qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus par la nécessité de transférer. Mais la manière ou la synthèse proposée par les médiateurs de leur rencontre était sans doute de nature à se reposer quelques questions. Selon les partisans, le Premier ministre serait en effet convaincu de la nécessité du transfert, mais les opposants sont convaincus du contraire. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, le secret est donc bien gardé. Une seule certitude, son souhait d'évacuer la ZAD. Et sur ce point, les élus opposants au projet appellent au calme. On n'a pas besoin d'envoyer évacuer la zone le lendemain de la décision. Il faut se laisser quelques semaines, peut-être un médiateur qui va cartographier la redistribution des terres. Mais en quelques semaines, le problème est réglé et on revient à l'état de droit sur Notre-Dame-des-Landes. Édouard Philippe doit encore consulter plusieurs élus cette semaine, notamment la maire de Nantes, Johanna Roland, et le président du département, Philippe Grosvalet. Il annoncera sa décision dans les jours suivants, pendant la deuxième quinzaine de janvier. À Donges, ce lundi après-midi, un TER a percuté une voiture à un passage à niveau. À 15h20 précisément, au lieu-dit La Mornay, le conducteur du véhicule est décédé. Les 67 passagers du train n'ont pas été blessés. Les circonstances du drame ne sont pour l'heure pas établies. Ce dimanche matin, vers 6h, un jeune homme a été tué devant cette discothèque située boulevard Gustave Roch sur l'île de Nantes. La victime a reçu un tir d'arme à feu. Une enquête est en cours. Les usagers de la poste du quartier Saint-Jacques à Nantes sont inquiets. Ils ont manifesté ce samedi matin. Ils craignent la fermeture de leur bureau de poste. Julien Herpin. En ce samedi matin, ils ont fait le siège de leur bureau de poste. Habitants du quartier Saint-Jacques, syndicalistes, élus, ils sont tous venus dire leur inquiétude de voir disparaître ce service public dont ils ont besoin. Ça fait 60 ans qu'on est dans le quartier, on va quand même pas le laisser partir, il y a autre chose à foutre en l'air. Il y a très couramment 10 personnes à faire la queue, donc il y a vraiment de la clientèle. Et d'un autre côté, ce qu'il faut bien noter, c'est que dans le quartier, il y a énormément de constructions, donc d'habitants complémentaires. Ça veut dire que dans les années futures, ça va être encore pire. Les bureaux de poste sont loin, c'est le bourg de Saint-Sébastien et c'est Beautour. Donc pour la population qui vit ici, c'est absolument nécessaire d'avoir ce bureau de poste. Faut se battre, on va tout casser, mais il faut se battre. Voilà plusieurs semaines qu'un collectif porte ce combat. Des habitants du quartier pour la plupart, irrités face au manque de dialogue de la Poste. On souhaiterait un débat avec la Poste. Nous leur avons suggéré et à ce jour, nous n'avons pas de réponse. Nous sommes très surpris que la direction régionale des postes évoque des éléments d'information par voie de presse alors qu'on leur a écrit et que nous n'avons pas encore reçu à ce jour de réponse. La mobilisation est accompagnée par les élus de Saint-Sébastien comme de Nantes. Eux ont plus de discussions avec la direction de la Poste qui leur assure que le bureau ne disparaîtra pas, ce qui ne les empêche pas d'être vigilants. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce dossier au niveau de la ville avec Madame le maire. Aujourd'hui, la Poste nous assure que le bureau sera maintenu. Voilà, on veut absolument qu'il y ait confirmation et que ça se concrétise réellement. La direction de la Poste affirme qu'elle a signé pour un local dans le futur projet immobilier prévu dans ce secteur. Reste à savoir quels services y seront représentés. Pas d'exploit pour le NRMV ce samedi. Les volleyeurs nantais se sont inclinés 3-7-1 face à Poitiers. Un match qui avait lieu pour la toute première fois salle métropolitaine devant 3000 spectateurs à Rezé. Julien Herpin. Des mois que le NRMV en rêvait. Accueillir une rencontre de championnat dans la salle métropolitaine. Une première avec un match de gala face à Poitiers, 3e de Liga. Un défi pour des volleyeurs nantais qui peinent encore à lancer leur saison.
Là aujourd'hui c'est plein de bénévoles qui travaillent, c'est des joueurs qui ont compris tous les efforts qu'ont fait ces gens-là. Il y avait de la reconstruction, il y avait un nouvel esprit à donner avec un nouveau coach. On sait que ça a été un épisode un peu particulier pour nous. Maintenant les joueurs ont compris ce que pouvait apporter Fulvio Bertini et j'espère que ça va continuer sur les 2-3 prochains mois. Mais d'entrée de match, la machine poitevine se met en marche. Les Nantais n'y sont pas et perdent le premier set. Mais les hommes de Fulvio Bertini ont de la ressource. Dans le second set, ils restent au coude à coude avec Poitiers avant de s'imposer sur le fil. Le troisième set est le tournant du match. Le NRM fait la course en tête et se procure une balle de 7. Mais l'expérience poitevine fait alors la différence. Le troisième set, on était là pour le prendre, mais le pointu, il a vraiment fait des services incroyables. Et là, c'est un peu difficile à revenir après avoir dépensé beaucoup d'énergie comme ça. La quatrième manche est une formalité pour Poitiers qui l'emporte 3-7-1. Forcément déçus, les volleyeurs nantais savent aussi qu'ils pourront s'appuyer sur ce match pour la suite du championnat. Maintenant, on sait qu'on est capable de battre tout le monde et on a besoin de points, donc il va falloir gagner. Là, on fait un très bon match ce soir, mais on ramène rien. Donc maintenant, il va falloir prendre des points, et en particulier contre les équipes qui sont à peu près au même niveau que nous au tableau. Prochaine étape le week-end prochain à Nice. Le championnat d'Europe de handball débute ce vendredi en Croatie. 4 Nantais feront partie du voyage. On l'a appris ce lundi matin. Il s'agit du gardien du HBC Nantes, Cyril Dumoulin, mais aussi de Nicolas Clerc, Nicolas Tournat et Romain Lagarde. Alors cette collection est une collection privée qui appartient à un collectionneur galeriste à Milan et éditeur d'art des bronzes de Dali et qui a constitué en fait tout au long de sa vie, il est toujours vivant, il a plus de 90 ans, qui a constitué tout au long de sa vie une collection d'œuvres graphiques, de mobilier, d'objets et de sculptures de Salvador Dali. Une partie de sa collection est exposée en permanence à l'Espace Dali à Paris, à Montmartre, depuis 1991. Donc ça fait 25 ans. Et en 2018, on a décidé de faire des travaux. Et on a donc décidé de proposer à différents lieux en France d'exposer la collection. Et on a fini par choisir Nantes. Il y a environ 300 pièces, il y a donc une trentaine de sculptures en bronze, des petites, des moyennes, des grandes, qui traitent de différents sujets très, très présents chez Dali, la femme, le temps, le désir, la religion. En fait, dans le cadre du partenariat avec La Rosière, on leur a transmis aussi toute notre expertise sur la médiation, sur cette collection et sur l'œuvre de Dali auprès de différents types de publics. Entre autres, on a développé des ateliers à la fois de sculpture, de dessin qui correspondent en fait aux choses que les enfants voient. Donc La Rosière va proposer des visites guidées et des ateliers. Typiquement, un atelier, ça va être 45 minutes de visite avec une médiatrice ou un médiateur dans le musée où elle va leur montrer certains éléments. Et après, dans un atelier, par exemple en sculpture, on va leur demander de faire leur propre portrait surréaliste en argile.